Bonjour à tous. Personnellement, je me sens boostée par cette expérience de Moïse. Tu vois, on peut se reconnaître si bien en lui. Étonné que le Seigneur veuille travailler avec nous, on est parfois bloqué par nos expériences passées, nos ratages. On préfère rester en retrait, tranquille, dans une vie simple, sans risque où tout est routine. C'est plus rassurant. En fait, souvent le changement nous fait peur. L'avenir nous impressionne car c'est une grande inconnue. Et pourtant, comme avec Moïse, Dieu nous donne de nombreuses raisons d'avoir confiance, d'avancer avec confiance. Il est avec nous, à nos côtés. Il nous donne des bâtons et des harangues pour nous soutenir. Nos petites victoires, notre famille, nos amis, une personne qui nous encourage, ses promesses, le témoignage, d'autres croyants, etc. Anna, bonjour. J'ai hâte de Bonjour, voir comment Moïse et Aaron vont avancer en équipe dans ce plan de sauvetage de grande envergure. bonjour Françoise, bonjour à toi qui nous écoutes. Oui, quelle aventure, n'est-ce pas, que Moïse et Aaron ont accepté. Ce n'est vraiment pas une mince affaire. Imagine devoir aller parler devant quelques milliers de personnes qui souffrent, qui sont épuisées par les mauvais traitements, qui ont un sentiment d'injustice très fort, qui en ont assez de vivre dans des conditions rudimentaires. Ils sont à cran. Et face à eux, il n'y a que deux hommes qui ont dans les 80 ans. Et ils disent qu'ils vont les délivrer des griffes du pharaon, l'un des hommes les plus puissants de son époque. Oui, c'est sûr que présenté comme ça, on comprend pourquoi Moïse a hésité. Eh bien oui, c'est certain. Aujourd'hui, on connaît la fin, donc ça fait sourire. Mais à l'époque, il faut imaginer le tableau. Pharaon est vraiment très puissant. Il commande une puissante armée composée de nombreux soldats armés, équipés. Sa nation est forte, elle inspire le respect, voire même l'inquiétude auprès des peuples qui l'environnent. Alors, les Israélites et leurs deux porte-paroles bien âgés, armés d'un simple bâton et d'une bouche, il ne faut pas l'oublier, qu'à vue humaine, ça pèse vraiment pas lourd. Tu es en train de me dire qu'il n'avait aucune chance, quoi. À vue humaine, aucune, c'est certain. Mais toute la différence, et c'est ce qui va être révélé au fur et à mesure de cette confrontation avec Dieu, ils ont toutes leurs chances. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Oui, le premier défi à relever pour Moïse et Aaron, c'est d'abord de convaincre le peuple. Comme on l'a dit, ce n'est pas gagné. Mais les paroles qu'Aaron va dire de la part du Seigneur, après que le Seigneur ait parlé à Moïse, ne l'oublions pas, eh bien, plus les accomplissements des signes, tout ça va aider. Ah oui, je m'en souviens, le bâton qui se transforme en serpent, la main pleine de lèpre qui est guérie, et enfin l'eau du Nil qui devient du sang. Tout à fait, tu as bien retenu. Tout cela va convaincre les Israélites. Mais vois-tu, avec ces paroles et ces signes, ces hommes et ces femmes désespérés ne voient pas simplement deux vieillards face à eux qui veulent être les sauveurs du peuple. Non, ils voient un Dieu qui entend leurs plaintes, leurs cris. Un Dieu qui vient, qui est puissant parce qu'il est capable de créer la vie, transformer un bâton inerte en animal vivant, guérir la pire des maladies de cette époque et transformer de l'eau en sang. Alors là, ça leur donne confiance. Et si le Pharaon est puissant, certes, le Seigneur ne l'est pas moins. Alors, ils ont espoir face à ces réalités. Et devant cette reconnaissance, devant ce Dieu tout-puissant qui se révèle à eux, qui ne les oublie pas, qui a un cœur qui bat pour eux, eh bien, ils ont envie de l'adorer et ils s'inclinent devant lui. Oui, Moïse et Aaron découvrent devant ce peuple incliné, adorant le Seigneur, qu'ils ne sont que des vitrines. Les vitres, bien sûr, ne sont rien en soi. On l'a bien compris, elles sont transparentes, mais elles permettent de montrer, de mettre en avant ce qu'elles exposent. Moïse et Aaron sont les vitrines du Seigneur. Mais dis-moi, Anna, nous pouvons nous aussi être les vitrines du Seigneur. Nous pouvons
le manifester aux yeux de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Françoise. Moïse et Aaron vont donc se rendre auprès de Pharaon pour justement manifester, révéler la grandeur de Dieu, faire connaître le Dieu de ce peuple d'Israélites. C'est leur deuxième grand défi, pas le moindre. D'avance, le Seigneur avertit Moïse que ça va être très difficile. Tu comprends? Le Pharaon n'a vraiment pas l'habitude de se laisser intimider. Ah ben non, tu m'étonnes. Il n'a pas l'habitude de céder devant qui que ce soit. L'orgueil, l'entêtement, la fierté, qui parfois peuvent être des moteurs, ici vont se révéler de très mauvais conseillers pour le Pharaon. Du coup, face à la demande de Moïse et Aaron, le Pharaon augmente, au contraire, le travail des Israélites Hélas. qui se retrouvent dans une situation encore plus pénible. T'imagines? Ben oui, oh les pauvres, mais que font-ils? Eh bien, ils sont exténués. Ils sont incapables de satisfaire les nouvelles exigences du Pharaon. Ils sont harcelés par les contremaîtres du Pharaon. Et donc, ils vont aller se plaindre. Auprès de qui? Auprès de Moïse et de Aaron, qu'ils tiennent pour responsables de cette situation. Eh ben, c'est pas facile pour eux, vraiment. Ils sont entre l'enclume et le marteau, si l'on peut dire. Mais oui. Alors, Moïse ne sait pas quoi faire. Il est désemparé. Et bien sûr, dans ces cas-là, il va se tourner vers Dieu. Ce n'est que le début de son aventure. Ah oui. Ils se sentent responsables, fautifs de cette situation et il ne sait pas quoi faire. Et voilà que Dieu va lui répondre et il va lui rappeler des choses importantes que Moïse va devoir prendre à cœur pour ensuite avancer. Il va lui dire tout d'abord, rappelle-toi mon nom. Tu sais ce nom que tu m'as demandé? Eh bien, je suis le Seigneur. Je suis le Tout-Puissant. Ça, c'est le premier point. Garde confiance. Le deuxième point qu'il va lui dire, c'est rappelle-toi la promesse que j'ai faite il y a longtemps, longtemps à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et enfin, il lui rappelle son engagement. Je suis un Dieu fidèle. Quand je dis quelque chose, je l'accomplis. Et je me suis engagée à libérer ce peuple de l'esclavage. Je me suis engagée à faire de mon peuple et à devenir leur Dieu. Je me suis engagée à le conduire dans le pays promis, celui que j'ai promis depuis Abraham. Alors, avec toutes ces promesses, je te prie d'avancer. Ah oui, quand même, c'est pas rien, hein, dis donc. C'est quand même énorme. Moïse doit être plein de force après ces déclarations. Ça doit l'encourager. Exactement. Il se sent à la fois plein de force et en même temps, il réalise que le bras de fer entre Dieu et le Pharaon va aller en crescendo. Ça va aller de plus en plus fort. La tension va augmenter. Le Pharaon est très têtu. Il refuse catégoriquement de bouger d'un iota sa volonté. Ces confrontations sont si pénibles, si usantes. Moïse et Aaron suivent les instructions de Dieu au doigt et à l'œil. Dieu va manifester vraiment sa puissance et on va le voir avec des signes très forts. Et pourtant, malgré tout ça, Pharaon va s'entêter. Dis-moi, a-t-il utilisé le signe du bâton qui se change en serpent? Oui, tout à fait. Aaron a pris ce bâton, l'a jeté à terre et il est devenu serpent. Mais voilà que le Pharaon appelle ses magiciens, ses mages. Et figure-toi qu'eux aussi arrivent à faire ce prodige. Mais alors que tous ces serpents sont au sol, ce qui devait être assez... Ah ben, impressionnant quand même. Hein? Voilà que le serpent de Moïse et Aaron engloutit, avale littéralement tous les autres. Ça montre quand même la puissance de celui-ci. Après, Moïse et Aaron vont changer l'eau du Nil en sang plus tard. Et là encore, sages et magiciens du Pharaon le firent aussi. Et puis, Dieu leur dit provoquer une invasion de grenouilles. Et là encore, les mages et les sages du Pharaon vont le faire aussi. Quoi, encore? Mais ça n'en finira jamais alors. Oui, mais à partir du troisième signe, les magiciens sont incapables de suivre.
Ils reconnaissent même devant le Pharaon la puissance du Dieu des Israélites. Eh bien, alors que cède devant ces évidences, le Pharaon, lui, refuse d'être convaincu et de reconnaître ce Dieu. Alors d'autres signes manifestant la puissance du Seigneur vont suivre. L'invasion de mouches piquantes, la peste sur le bétail, les furoncles et les ulcères qui touchent hommes comme bêtes, la grêle, les sauterelles et l'obscurité qui tombe sur tout le pays. Et le Pharaon ne lâchait pas l'affaire. Eh bien non, toujours pas. Le Pharaon ne cède rien. Il reste intransigeant, il est bloqué sur ses positions. Mais son exaspération était à son comble. Alors à un moment donné, il explose, littéralement. Il est énervé et il menace Moïse. Il lui dit, sors d'ici, prends garde de ne plus paraître devant moi. Si tu reviens chez moi, je te tuerai, tu mourras. Et Moïse prend acte. À partir de là, les paroles de Pharaon, Moïse va les répéter un petit peu comme une prophétie. Tu l'as dit toi-même, Pharaon, je ne reparaîtrai plus devant toi. Les tractations sont finies. Et oui, et on sent que c'est la fin de ce bras de fer. Il n'y a pas de discussion possible là, c'est la clôture, quoi. En effet, le Pharaon a définitivement refusé de reconnaître que le Seigneur était Dieu. Il a refusé de reconnaître son pouvoir. Et surtout, le Pharaon, dans les croyances de son pays, et lui-même en était convaincu, était aussi un Dieu. Bien sûr. Il était l'égal des dieux, l'incarnation de Dieu. Alors, je pense qu'il ne pouvait supporter de se sentir rabaissé, ni lui ni les dieux de son pays, auxquels il faisait confiance depuis toujours. En refusant de reconnaître le Dieu d'un peuple esclave, insignifiant, il décide de ne pas se laisser ordonner et diriger par lui. Ah. Quelle tension, quelle tristesse aussi d'être si obtus, si imbu de sa position. Et je vois que nous arrivons à la fin de notre épisode. Nous nous retrouverons bientôt, j'espère, Anna, pour voir comment Dieu va libérer son peuple de l'esclavage. Quoique, on pense savoir tout, mais. Donc, à très bientôt, Anna, parce que je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, parce que je suis sûre qu'il y a ces perles que parfois nous passons à côté et qui vont se dévoiler. N'est-ce pas, Anna? Oui, à bientôt. Allez, à bientôt.